Alors, ils bavent même pas encore dessus, ils se bavent pas encore dessus, mais quand on leur donne du lait, des fois le lait il coule comme ça là. On doit leur changer les couches, on doit les nourrir, on doit les laver, on doit les habiller. Et je vous passe toute la vie de nourrissons. Ils n'ont aucune autonomie, ils dépendent complètement de leurs parents ou d'autres adultes comme nous quand on est là pour en prendre soin. Ils ne sont pas capables de mâcher, ils ne sont pas capables d'avaler de la nourriture solide. Donc, ils ne peuvent boire que du lait. Donc, je me suis dit que Paul, quand il parle ici de ces nourrissons, de ces enfants charnels selon la Bible, j'ai imaginé des chrétiens qui, sur le plan spirituel de ce qu'il dit, vivent essentiellement selon les plans terrestres. Ils suivent leurs impulsions naturelles, charnelles. Et pourtant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre ces impulsions naturelles? N'est-ce pas Dieu qui nous les a données? Quel mal y aurait derrière? Ça dépend de qu'est-ce qu'on met derrière. Est-ce que c'est manger, dormir, être en relation, la vie? Et pourtant, Paul fait un reproche par rapport à ces impulsions naturelles. Puisqu'il parle de rivalité, de division, de querelle. Donc, on peut se dire que les impulsions naturelles dont nous parle Paul, c'est tout ce qui nous divise. Et on pourrait peut-être faire un parallèle entre les impulsions naturelles, charnelles, et les impulsions spirituelles. Et il nous dit même que la marque, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, la marque, la signature du monde dans lequel nous vivons, c'est justement ces impulsions naturelles. C'est justement les rivalités, les divisions, les querelles, les partis. Quand l'un se revendique de Paul et l'autre se revendique d'Apollos, quand l'un se revendique d'un tel homme ou telle femme et l'autre d'un tel autre. Et c'est comme ça que vit le monde. Et apparemment, c'est pas comme ça que nous devrions vivre en tant qu'enfants de Dieu. En tout cas, c'est ce qui leur est reproché à l'époque, et c'est sans doute ce qui peut nous être reproché aujourd'hui. De qui nous revendiquons-nous? Quelle est notre signature quand nous signons? Est-ce que nous signons avec une impulsion charnelle ou avec une impulsion spirituelle? Spirituelle au sens de Christ. Il nous demande, et il dit, chacun accomplit sa part selon les dons que Dieu lui a donnés, avec un seul but, conduire son prochain à Christ. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul fait croître. Ni l'un ni l'autre n'a de quoi se vanter de son œuvre, car tout dépend de celui qui fait croître. Ça nous fait penser aux semeurs. Tous sèment, mais tous ne récoltent pas. On a cette parabole du semeur. Il y en a qui ont semé dans les cailloux, il y en a qui ont semé dans la mauvaise terre, il y en a qui ont semé dans un endroit où il y avait des ronces qui poussaient, puis il y en a qui ont semé dans la bonne terre. Et Dieu, qui prend soin de son jardin, il nous dit qu'en plus, lui, quand il arrose tous les jardins, il arrose tout le monde, les bons, les pas bons, les méchants, les justes, les injustes. Ça peut nous sembler être pas logique, et pourtant c'est sa manière de travailler. Ça peut nous faire penser à ce verset qui nous dit d'aimer tout le monde pour être différent des païens, parce que les païens, les gens du monde, ils aiment peut-être ceux qui les aiment, ils invitent ceux qui les invitent. D'ailleurs, souvent on reste entre soi, parce que justement c'est mieux d'être avec les gens qui nous comprennent, qui sont comme nous. Et pourtant, Dieu nous demande d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, d'aimer les personnes qu'on n'a pas envie d'aimer, qui ne nous aiment même pas, et même d'aimer ceux qui nous persécutent, en tout cas de prier pour eux. Donc on est vraiment dans une logique complètement à contresens, à contre-courant. Et là, Paul nous dit que nul n'a à se glorifier. Car celui qui mène le projet à bout, c'est le Seigneur. D'ailleurs, nous connaissons des personnes
qui font tout comme il faut et pour lesquels le résultat n'est pas au rendez-vous. Peut-être que vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Vous avez tout fait comme il faut et vous vous dites, mais pourquoi il m'arrive ça? J'ai tout fait comme il fallait. Et pourtant, je n'ai pas les bénédictions que d'autres qui ne font pas forcément comme il faut reçoivent. Mais avec ce texte, la réponse, ça dépend où on se situe, c'est que tout, en tout cas, l'œuvre finale dépend de Dieu. Dieu est celui qui fait son œuvre et qui fait croître chaque individu parmi nous, qui fait croître son peuple, qui fait croître son Église. Et donc, ça ne dépend pas que de nos efforts. En tout cas, ça ne dépend pas de nos efforts. Et c'est la part du mystère qui peut nous rester inconnue, surtout quand nous traversons des épreuves. Pour Paul, il n'y a pas de supériorité ou de domination à avoir entre celui qui plante et celui qui arrose. Et les deux, il les met au même niveau. On pourrait se dire dans une église, celui qui a balayé et celui qui a prêché, celui qui a prêché, on va le porter au nu, c'est lui la star. Et bien là, non, on dirait que tout le monde est au même niveau. C'est difficile à envisager dans notre société où on a besoin de hiérarchiser selon des critères complètement terrestres, complètement charnels. On hiérarchise selon les professions. Lui, il travaille dans tel secteur. Alors c'est super, il est médecin, il est dans la finance, et toi, tu fais quoi selon ton métier? On hiérarchise selon les catégories sociales. On hiérarchise selon le physique, selon peut-être les comptes en banque, les possessions, les propriétés. Et j'en passe. La santé, on hiérarchise tout le temps. Notre cerveau, c'est comme une machine à hiérarchiser. On passe notre journée à juger. On voit une personne, on ne la connaît même pas dans la rue, on l'a déjà catégorisée. Elle, c'est comme ci, lui, c'est comme ça. Et pourtant, dans ce texte, il dit que celui qui arrose, celui qui plante, ils sont tous égaux devant Dieu. Et il y a un autre point que j'ai relevé, c'est que tous font partie d'une même équipe. Il les appelle des coéquipiers. Et pourtant, même en tant que coéquipier, chacun recevra son salaire. Alors je me suis dit, mais mince, comment il va savoir comment récompenser les uns et pas les autres? Et en regardant de près, en tout cas en faisant un effort de lire et de comprendre, en tout cas ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une mesure. Il y a une mesure pour évaluer le travail qui aura été accompli. On contribuera tous à amener les uns et les autres à Christ, ou en tout cas à faire en sorte que notre vie soit un témoignage, donne envie aux gens de connaître Christ, les conduise à Christ, les raffermisse dans leur foi, les relève s'ils sont faibles, tombés. Et pourtant, il y a une mesure. Il y aura une mesure, il y aura une récompense. Et la mesure que j'ai trouvée, en tout cas dans ce texte, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle dépendra de la valeur, de la solidité du matériel utilisé pour bâtir. Et je comprends que la mesure, c'est l'épreuve, que l'outil de mesure, c'est l'épreuve. Et l'épreuve, il l'a comparée au feu, à un incendie qui brûle tout. Et d'ici à la fin de l'incendie, la construction reste indemne, alors la personne aura réussi le test. La fondation, elle est la même. Donc la fondation, elle est la même pour tous. En tout cas pour les chrétiens. C'est Jésus-Christ. C'est pas discutable. C'est un fait. Mais après, ce que l'on construit sur cette fondation, j'ai imaginé une maison en étage qu'on construit. Donc, il faut bien mettre la fondation, parce que sinon, j'imagine que je ne suis pas architecte, mais que la maison, elle va tomber sinon. Eh bien, au-dessus, on met le premier étage, on met le deuxième, on met le troisième, selon les dons que Dieu nous fait et selon la durée de notre vie sur Terre, selon plein de choses. Mais en tout cas, on construit, on passe notre vie à construire. Alors, ça dépend ce qu'on construit. Il y en a qui peut-être ne construisent pas, mais je pense qu'on construit tous. Si on est le temple de Dieu, on va dire que c'est le temple qu'on construit, nous, en tant que temple de Dieu, en tant que maison de Dieu. Et après, quand on est tous ensemble, on fait encore une grande maison. Mais en tant que temple de Dieu, Dieu, il construit avec nous. On est co-constructeur avec lui, co-ouvrier.
Il nous embauche pour la mission. D'abord nous et après les autres. Et après l'Église, après la communauté, après dehors. Ça fait comme des cercles concentriques qui quittent la maison de chez soi pour aller dans le monde. D'ailleurs, c'est difficile d'aller évangéliser dehors. Il y en a qui, oui, alors que chez soi, ça va pas. C'est pas normalement, je crois que c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Et pour construire, apparemment, nous avons plusieurs possibilités. Je me suis imaginé qu'on va chez Castorama ou chez Leroy Merlin, là où on vend les matériaux de construction. Et on peut choisir, on choisit. On va dans les rayons et on choisit. Donc on a compris que Jésus-Christ, c'est la fondation, que la construction, l'ouvrage, le champ, c'est nous, c'est l'Église, c'est le monde. C'est comme quand il dit, vous évangéliserez là où vous êtes et après vous irez dans les contrées lointaines au fur et à mesure. Donc la fondation, elle est solide, elle est indiscutablement solide. On ne peut pas remettre en question la solidité de Jésus-Christ. Mais après, quels matériaux choisissons-nous pour construire, pour avancer? Le monde nous propose plein de choses. Il y a eu le New Age, il y a plein de choses il y a la philosophie, il y a tellement de théories, on peut faire notre marché à tellement de rayons. Là, il nous parle de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du torchis de paille. Quels matériaux utilisons-nous? Il y a eu le développement personnel. Chaque période apporte son matériau. Alors, avec ce que vous avez construit le jour de l'incendie, pensez-vous que votre maison intérieure, le temple que vous êtes, l'église que vous êtes, est-ce que le jour de l'épreuve, de l'incendie, qu'est-ce qui restera? J'ai pensé à cette parabole de celui qui a construit des deux personnes qui construisent, un sur le sable et l'autre sur le roc. Et quand il a plu, celui qui a construit sur le sable, malheureusement, il a vu sa maison être emportée. Et si la construction donc résiste au feu, dit Paul, son auteur sera récompensé. Mais si la construction est consumée par le feu, il n'y aura point de récompense. Moi, je trouvais ça dur. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. Et il dit, si elle est consumée, l'auteur sera sauvé, tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Je me suis imaginé quelqu'un qui échappe à un incendie, peut-être que même il a tout perdu, il perd ses diplômes, ses photos, il perd tout ce qu'il a dans la maison, il n'a qu'une chose, il faut sauver sa peau. Mais même les habits prennent feu, peut-être qu'il enlève ses habits, il faut juste sauver sa peau, il court, il n'a plus rien, il est tout nu, il n'a plus rien. Il a réussi à sauver son âme, mais c'est tout ce qu'il a sauvé. Donc de toute sa vie terrestre, en tant que chrétien, dans notre pèlerinage, toutes les œuvres qu'il aura fait, tout sera perdu, tout sera consumé. Il aura juste réussi à sauver son âme. Je me suis dit, il aura travaillé en main, bâti sa maison pour rien. Tout le travail qu'il aura fait sera complètement détruit. Alors aujourd'hui, je me suis dit, qu'avons-nous, même moi, qu'avons-nous semé, que semons-nous dans nos vies? Quels matériaux utilisez-vous pour construire le temple que vous êtes? Et vous reconnaîtrez le type de matériaux que vous utilisez le jour de l'épreuve. Alors, je ne vous souhaite pas de traverser des épreuves, mais je crains qu'il soit difficile de s'en protéger totalement. Et quelles que soient les assurances que vous prendrez, elles ne vous protégeront pas de l'épreuve, en tout cas de la survenance de l'épreuve. Elles pourront vous protéger peut-être des dégâts, préparer quelques... Voilà. Mais les épreuves, j'ai l'impression qu'on en vit tous sur cette terre. Et quoi qu'il en soit, nous avons besoin de faire le travail pour lequel nous avons reçu des talents en tant que coéquipiers et collaborateurs du Seigneur. Sinon, nous risquons de passer un mauvais moment comme
le serviteur à qui, quand le Seigneur donne des talents, un à l'un, deux à l'autre, trois à l'autre, quatre, cinq, et celui qui va l'enfuir en disant je fais rien, j'ai le talent, mais allez, je creuse ma petite terre et je mets dedans pour pas prendre de risques. C'est le seul moyen, pas prendre de risques. À part que ça n'est pas bon pour lui. Même ça, ça n'est pas bon. Il l'a pas dit, pourtant il n'a pas gaspillé son talent. Il n'a pas été le jeter, il est juste resté là à rien faire. Et même ça lui est reproché. Donc, je pense que nous avons tous des talents. Ça peut paraître minime. Je ne sais pas dans cette église quelle est la plus petite tâche, humainement parlant, de manière terrestre, mais qui peut-être vaut de l'or aux yeux de Dieu. Et que donc, vous pouvez tous prendre le risque de pouvoir faire, de dire, alors dimanche, c'est moi qui vais ranger les... Je suis arrivée assez tôt ce matin, il y en a qui, j'ai vu, qui s'affairaient. Alors, je vais arriver tôt, c'est moi qui vais mettre les chaises ce matin. C'est moi qui vais juste faire ça une fois dans l'année pour que vous n'ayez pas à être reproché de ne pas avoir utilisé les talents que vous avez reçus. Mais prenons garde du matériel auquel nous recourons pour construire le temple, que ce soit un matériau durable, pas durable au sens écologique, mais durable au sens de Dieu, éternel, un matériau qui résiste au feu, pour que nous soyons trouvés justes le jour de l'avènement du Seigneur. Pour moi, en parcourant ce texte, il y a autre chose aussi que je me suis dit, c'est que le matériau, du coup je me suis dit le matériau, apparemment il y a des choses qui peuvent être charnelles, des impulsions charnelles et des impulsions spirituelles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut nous faire dire que ce qu'on a utilisé comme matériel est bon? Et ce qui m'est venu, c'est le fruit, pas donc il y en a un seul, le fruit de l'esprit, qu'on trouve dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, la bonté, l'amabilité, la bienveillance, la générosité, la fidélité. Vous connaissez tous ce fruit qu'on ne peut pas dissocier. En fait, c'est un seul fruit. On ne peut pas dire, moi, je prends l'amour et je laisse la paix, je prends la patience et je laisse la joie. Ça a l'air d'être un seul fruit. Parce que souvent, on pense qu'on dit les fruits, mais non, c'est le fruit de l'esprit. Et vu qu'on est dans la semence, comment on va savoir ce qu'on a semé? On ne récolte que des pommes sur un pommier. En tout cas, chaque arbre, on reconnaît l'arbre par le fruit. Et donc, je me suis dit, si on veut savoir ce qu'on sème, ou si on veut récolter l'amour, la joie, le fruit de l'esprit, il faut qu'on sème des graines d'amour, des graines de paix, des graines de joie, des graines de patience, des graines de bonté, de bienveillance, de générosité. Mais si on sème la paille, j'imagine qu'on récolte la paille, quoi. Et donc pour moi, il y avait deux leçons dans ce texte, c'est qu'il faut semer, et qu'il n'y a pas de petites semences. Et que pour semer, il faut utiliser la deuxième leçon pour moi, il faut utiliser la bonne semence. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur les semences. Il y a des semences qui apparemment sont néfastes pour la planète, tellement elles ont été transformées et retransformées. Mais là, on nous demande de semer la bonne semence, de faire attention à la nature de semences que nous semons dans nos vies et autour de nous. Et si on a du mal à s'y retrouver, je trouve que le fruit de l'esprit est une bonne semence. Et que si on ne sait pas quoi semer, de se rappeler l'amour, la joie, la paix, la patience, il y en a 9, je crois, on peut les retenir facilement. Et de se dire, eh bien, quand je fais ce que je fais, alors moi je travaille, Daniel m'avait dit de parler rapidement de ce que je fais. Donc ça fait 7 ans que je travaille à la Mission populaire évangélique de France. C'est une œuvre qui a été créée par un pasteur écossais, McCall, quand il est venu en France. À l'époque, il était venu pour évangéliser.
Et c'était au moment de la période de la Commune en France, c'est-à-dire une période où la France traversait un moment très difficile dans les années 1870, où les Français, on ne peut pas imaginer, quand on n'est pas d'origine française, qu'il y a eu des moments où les Français n'avaient pas de quoi manger, mouraient de faim. En tout cas, ça a été très, très dur. Et donc, il s'est dit, je ne peux pas évangéliser. Il est arrivé dans le 15e, là où je suis implantée. Il y avait des industries Citroën à l'époque. C'était un endroit où il y avait beaucoup d'ouvriers. Et quand il a vu la misère des ouvriers, la misère sociale, il a dit, je ne peux pas commencer à évangéliser. C'était l'époque de l'armée du salut. C'était toute cette époque où il y avait beaucoup d'œuvres chrétiennes qui s'implantaient en France, en Europe. Et il a commencé d'abord à leur apprendre à comment se laver, les gestes d'hygiène, à comment faire avec le peu qu'ils avaient. Il y avait des gens qui venaient d'autres lieux qui ne parlaient pas forcément le français, rapidement à donner des cours de français. Et donc, c'est là où je suis. L'œuvre existe depuis 150 ans. Et ça a continué aujourd'hui. On accueille à peu près 2000 personnes par semaine. La misère a changé peut-être de figure, mais il y a toujours des personnes en très grande précarité, des personnes de la rue, des migrants, des enfants qui viennent de familles où il y a des difficultés. Et donc, il y a de quoi faire. Et moi, quand j'ai été recrutée, et c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, tout ce travail n'a été que prétexte pour ma colle à l'époque, et il n'est que prétexte normalement pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas évangéliser ouvertement puisque nous sommes une association laïque, mais puisque nous recevons des subventions de l'État, mais normalement, nous veillons à ce qu'il y ait un message qui soit transmis par les actes, par les paroles, par l'attitude. Et quand les gens viennent, à chaque fois, ils nous disent, mais on ressent quelque chose de différent dans votre association. On sent qu'il y a quelque chose de différent. Et pourtant, alors il y a une croix dans la grande salle, il y a quelques textes affichés à droite à gauche, mais c'est vraiment discret. Et pourtant, je pense qu'il y a un esprit qui règne dans ce lieu qui fait que les gens, des fois, du coup, ils posent des questions. Et du coup, ils vont interroger, ils vont dire, mais en fait, c'est quoi l'origine, qu'est-ce qui est différent? Et donc, on peut en parler. On peut parler ouvertement quand les gens nous posent la question. Parce que ça nous est encore autorisé dans la société laïque dans laquelle nous sommes. Et quand nous avons des salariés, parce que nous accueillons quand même plus de la moitié des personnes, surtout accueillies dans les familles et les enfants, sont des personnes d'origine ou de culture musulmane. Et même les salariés, ça nous arrive d'avoir des salariés du coup de confession musulmane et qui demandent, mais ah oui, mais moi, j'en ai encore une la semaine dernière, Noël, est-ce que vous fêtez Noël? Parce que moi, alors je dis, ok, alors quelle est ta limite de Noël? Ah, je pourrais venir puisque vous me demanderez de servir, mais c'est tout, mais je fêterai pas. Ok, pas de souci. Mais donc, on comprend qu'on est dans une société aussi où ça nous laisse des lieux d'ouverture, de débat, d'accueil, de partage. Et après, l'œuvre, apparemment, c'est Dieu qui fait. En tout cas, c'est ce qui est écrit, il faut y croire. C'est lui qui fait. Et en termes de témoignages, l'église de Deuil-la-Barre, vous avez semé il y a presque 30 ans dans nos vies, parce qu'en 1994, il y a eu la guerre au Rwanda. Et André et Jean présents avec Huguette, qui n'est plus de ce monde, et d'autres personnes, ont tout fait avec l'église de Deuil. Nous avons pu arriver en France. Et donc voilà, ouais, ça fera 30 ans l'année prochaine. Et vous avez été, voilà, vous avez semé les fruits de l'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour, la joie, la paix. Quand on venait avec mon fils, je lui ai montré tous les lieux où on a vécu, par où on est passé. On est arrivé assez tôt, on était là vers 9h. Je lui ai montré Deuil, la mairie, la bibliothèque. Je lui ai montré où on a vécu. Je lui ai dit tous les moments que nous avons pu passer ici. Je lui ai montré la garderie où ma mère a passé beaucoup de temps. C'était vraiment son truc, l'école du dimanche. Et je me suis dit,
En tout cas, je voulais vous partager, vous avez béni nos vies. Nous sommes passés par d'autres endroits après et heu et pourtant je pense que la semence que vous avez plantée, elle a fait son œuvre parce que nous sommes là. Sinon, si vous aviez utilisé du mauvais matériel, je pense qu'on n'aurait pas du tout eu envie de revenir vous voir et pourtant on est revenus, on se sent en famille, on se sent aimé, on se sent entouré, on se sent accueilli et je me dis que j'espère que nous aussi, on pourra utiliser le matériel que vous avez utilisé pour nous, pour, le semer et le répandre dans d'autres vies et que l'œuvre que vous aurez fait, vous sera comptée pour vous et que nous saurons en faire, pareil pour d'autres. Voilà ce que voilà, donc mon message, c'était la semence, donc